Allez, de retour ici à l'Alparena avec le président des Rapaces de Gap, monsieur Jérôme Escalier. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors on va parler peut-être aller au-delà de la série, les Rapaces de Gap qui sont en demi-finale. La demi-finale, c'était un objectif, c'est atteint cette saison. Non, c'était pas un objectif. L'objectif c'était les quarts de finale affichés, on va dire. C'était un objectif affiché. Après nous, on se met toujours un objectif en interne un petit peu plus élevé. Et c'est vrai qu'une demi-finale, ça nous aurait fait plaisir et ça nous fait plaisir de la jouer et contre une belle équipe de Rouen en plus. Donc ça fait une belle demi-finale, on va dire. On a vu, il y a les chiffres des bilans de la saison dernière qui sont tombés. L'année dernière, un petit déficit pour les Rapaces de Gap qui sont sortis assez tôt en quart de finale contre les Boxeurs de Bordeaux. Donc cette année, peut-être que la bascule va être plutôt en positive avec ces billetteries supplémentaires en demi-finale. Malheureusement, je pense pas. Pour la simple et bonne raison que c'est... Bon, si on rentre dans le vif du sujet, on va dire, si je fais le point moi, sur mes 5 années avec Luciano Basile ou mes 8 années de présidence, c'est la désaffection entre guillemets du public à l'Alparena qui est le plus dommageable pour nous. On n'a jamais refait les recettes de billetterie qu'on a pu faire lors du premier titre. Ça s'est jamais reproduit. On a eu fait des matchs à guichet fermé, ça fait 3 ans que ça n'est pas arrivé. Donc c'est une vraie déception. Est-ce que c'est trop cher? Il y a plein de raisons peut-être, hein. Elles sont toutes valables. Moi je pense qu'une des premières raisons principales c'est qu'on a donné le plus haut niveau, on a montré le plus haut, on a été tout au sommet et c'est toujours difficile de venir voir une équipe qui est peut-être forcément un petit peu moins, pas moins bonne, mais un peu moins tout en haut. Voilà, je trouve qu'on a peut-être donné trop beau, trop tôt. Voilà. Le public gapensais qui s'est habitué à cette première année, on se souvient de cette finale folle ici à l'Alparena contre Épinal. On avait vu une patinoire pleine à craquer. C'est vrai que comme tu le dis, on n'a pas vu ça depuis un petit moment, ce nombre de supporters. Donc le public gapensais presque blasé. Pourtant avec les moyens du club, vous le disiez dans diverses interviews, c'est plutôt encore une bonne saison qui a été faite par vos hommes. Honnêtement, aujourd'hui, quand je vois mon budget, quand je vois le budget de l'ensemble des clubs, parce que en 4 ans, quand on a gagné Épinal, on était dans les bons budgets, on va dire dans la première moitié des budgets. Je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais aujourd'hui, la concurrence, elle s'est vraiment accrue. Ça s'est resserré. Il y a vraiment 2 équipes, je parle budgétairement parlant, qui sont détachées du lot, qui sont Grenoble et Rouen. Et derrière, ça s'est vraiment resserré. Aujourd'hui, quelles sont les petites équipes aujourd'hui? Il y en a de moins en moins. Et ça se resserre et c'est de plus en plus compliqué pour nous de faire des scores comme on a pu les faire. Maintenant, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que rapport qualité-prix de ce qu'on a fait, ça tient du miracle, ça tient de la chance, des planètes qui sont alignées, de tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, ça va être compliqué de continuer à faire comme ça. Je pense que pour nous, le temps est venu de changer de projet, de changer de sujet, on va dire. On y travaille, hein, ça fait 2 mois que je suis dessus. Moi, la saison, elle est finie pour moi déjà depuis au moins 2 mois. On est déjà sur un nouveau projet et il faut qu'on avance. Alors j'allais justement en venir, le projet d'avenir, puisque pour vous, ça y est, le hockey, c'est presque fini. Vous êtes là un petit peu pour le fun, mais vous avez l'esprit tourné vers la saison qui arrive. On a vu des réglementations de la fédération qui vont changer au niveau du nombre de titulaires. Il va falloir prendre tout ça en considération également. On prend tout ça en considération. Le projet, il faut continuer. Il faut trouver un projet qui soit à la mesure des finances de notre club. Il faut trouver un projet qui soit aussi un peu vibrant pour les gens qui sont autour, pour les bénévoles, pour les gens qui travaillent autour. Je veux dire, venir voir une équipe pour jouer le maintien ou la D1 ou la descente en D1, je pense que c'est pas vibrant, c'est pas exceptionnel, et donc il faut qu'on travaille à trouver un autre projet. On y travaille, on a des pistes. Bon, c'est pas le moment d'en parler, bien entendu, mais forcément on fera des conférences de presse, on expliquera tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'on aura toujours besoin de plus d'argent. On a toujours besoin de
de ces finances et qui sont aujourd'hui, qui est le partenaire privé et la billetterie, c'est 70% de nos revenus. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de tout ça. Si demain ça venait à s'arrêter, à un moment donné, on sera obligé de nous arrêter aussi. Et pour conclure, on va parler de la série qui est en cours. Ouais. On a vu les Rapaces de Gap par l'intermédiaire de Jeff Brown par 2 fois ici scorer pour les Rapaces de Gap. Les Dragons de Rouen, c'est une très très grosse équipe. On a vu, ça revient très très vite dans les rencontres, c'est incertain. Ouais, alors c'est incertain, c'est une évidence. C'est une très très belle équipe. Moi, j'ai plein de gens de Rouen haut placés, dirons-nous, qui m'ont quand même fait la révélation de se dire que si on était à 1-1 en sortant de Rouen, c'était pas volé. Là honnêtement on serait à 3-0 à la fin du match, enfin à la fin du premier tiers, ça serait pas volé non plus. Bon, Rouen a des normes, après voilà, c'est 3 fois notre budget, donc normalement c'est normal qu'ils aient des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux, mais je sais pas, je serais surpris de voir le nombre de shoots que... Un petit pronostic quand même. On va gagner. Et le pronostic sur quel score vous voyez, une vraie différence de but, ou alors ça va jouer sur des détails, un but d'écart peut-être? Ça va se jouer sur ces détails. À 3-0, on aurait été à 3-0 à la fin du premier tiers, on aurait pu jouer les prolongations, on va dire, mais là il faut tout lâcher. Nous on va tout lâcher, eux savent qu'il faut tout lâcher parce qu'on est la seule équipe aujourd'hui qui a réussi à les embêter. C'est ce que je disais, je serais curieux de voir le nombre de tirs au premier tiers. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, vous en parlerez tout à l'heure, vous ferez le point, mais je sais pas si Rouen a shooté 5 fois, voilà. Bon, voilà. Donc c'est comme ça, c'est le sport. Après, de toute façon, on peut shooter 170 fois et jamais marquer. C'est l'efficacité qui compte. Mais bon, voilà. En tout cas, j'étais pas à Rouen, donc je me suis pas déplacé pour raison professionnelle, on va dire, parce qu'il faut quand même que je travaille un peu. Mais Luciano m'avait parlé de son équipe qui était vraiment agressif sur le porteur du palais et tout. Et effectivement, moi je suis super content parce que on a fait une saison difficile, une saison régulière difficile. On n'a jamais joué, c'est la première année, on n'a jamais joué un match de la saison complet. On n'a jamais fait ça. Je crois qu'on est pas loin des 100 arrêts de travail depuis le début de l'année. Donc du coup on a malheur sur malheur, des gros joueurs qui n'ont pas été là, des Pierre Crignon, des Raphaël Fort, c'est quand même dans la défense, c'est quand même des gros piliers, et on est là, on est en demi-finale. Rouen a peur parce que je pense qu'ils sont pas sereins dans leur vestiaire. Alors c'est la peur du dragon, donc ils sont pas transpirants, mais aujourd'hui on les fait douter. Et c'est déjà une grande satisfaction pour moi. Merci beaucoup pour ces quelques minutes accordées, Monsieur le Président. Et merci à Pierre et ton compère pour il est là, il attend la reprise du match. Voilà. Pour tout ce que vous faites tout au long de l'année, et puis à nos caméramans et la régie pour le travail que vous faites. Bravo encore. Merci beaucoup Jérôme, et nous on se retrouve dans quelques minutes pour le début du deuxième tiers. À tout de suite.